bénissons le Seigneur pour ces instants de louange. Rendons grâce à Dieu. Frère, la vérité, c'est que Dieu est au milieu de nous. Sa grâce est au milieu de nous. Et Dieu nous fait du bien ce soir. Est-ce que nous pouvons lui dire merci, humblement lui rendre gloire, honneur, lui qui se mérite notre reconnaissance, notre gratitude. Apprécions-le, disons-lui combien nous l'aimons. Il est merveilleux, il est glorieux, il est admirable. Que son nom soit glorifié. Je voulais que nous puissions aussi prier pour la parole. Que je dise à Dieu, Seigneur, par la parole, que ce soit, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je veux recevoir l'esprit qui est derrière la parole. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, toute parole amène l'esprit de Dieu. Dis, Seigneur, l'esprit derrière cette parole, que je puisse la recevoir. Si c'est une parole de sagesse, derrière cette parole, l'esprit de sagesse. C'est une parole de révélation, il y a l'esprit derrière la parole de révélation. Seigneur, merci parce que tu te glorifies puissamment, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur soit glorifié. Je voudrais nous entretenir ce soir sur ce que j'ai intitulé l'esprit de prière pour dominer sur les tempêtes de la vie. L'esprit de prière pour dominer les tempêtes de la vie. L'esprit de prière pour dominer les tempêtes de la vie. Et par la prière, je te vois dominer toutes sortes de tempêtes au nom de Jésus. Je disais, Dieu est parmi nous. C'est une très forte conviction. Et je suis convaincu que Dieu va nous bénir abondamment ce soir. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 7. Nous lisons du verset 45 au verset 48 et nous allons prier. Que Dieu puisse nous revêtir, chacun pour sa part, de l'esprit de prière. Nous parlons de l'esprit de prière et non de la prière. Deux choses différentes. Parlons de la force du feu qui dans ton cœur est allumé et il peut te laisser dormir sans prier. Donc les nuits sans prière là sont terminées au nom de Jésus. Des journées entières sans prière sont finies au nom de Jésus. Je prie et je proclame que la grâce de la prière vient sur toi, à tel point que même dans ton sommeil, tu seras toujours en train de prier. Tu sais quoi? Le diable ne te surprendra plus jamais. Quand il viendra, tu te trouveras debout au nom de Jésus. Les sociétés diront, bon, vous savez, ils sont en jeûne. Revenons la semaine prochaine. Je dis, aucune porte de taille ne devra avoir accès à l'ennemi au nom de Jésus. Qu'il vienne à 2 heures, tu seras debout. Qu'il vienne à 1 heure. Qu'il vienne, je ne sais, à 4 heures, à minuit. Je dis, tu seras toujours debout au nom de Jésus. Même renverrai la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était là, seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à la mer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. L'esprit de prière pour revêtir l'esprit de prière. Comme je l'ai dit tantôt, je ne parle pas de la prière, mais je parle de l'esprit de prière. Ce feu est en toi, tu as une soif que tu ne
veux maîtriser, une soif qui te pousse dans la prière. Une véritable soif qui te pousse dans la prière. C'est le niveau où quand ce feu est allumé en toi, tu ne vois pas le temps passer. Tu es rentré à la prière, tu avais un sujet, et quand tu ouvres tes yeux, tu as déjà fait 1 heure, tu as déjà fait 2 heures dans la prière. Bien aimé, quand ce feu est en toi, tu peux faire une veille de prière toi seul. C'est possible de faire une nuit de prière tout seul. Et Jésus a organisé une veille de prière, lui seul, le Père. Il a dit qu'il devait choisir ses successeurs. Il a passé toute la nuit à prier Dieu, son Père. Ma prière est que chacun de nous, individuellement, que nous soyons animés de l'esprit de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'aucune mauvaise nouvelle ne va te décourager en matière de prière au nom de Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'arrêter en ce qui concerne la prière. Je ne sais depuis combien de temps tu attends l'accomplissement de cette promesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe l'attente là, même si ça dure, tu n'arrêteras pas de prier au nom de Jésus. Je parle de l'esprit de prière. Le moteur n'est rien de la vie de prière. Quand c'est allumé en toi, on ne t'invite pas à la prière. Mais toi-même, tu as envie d'être à la rue de prière. Bien-aimé, dans cet esprit en toi, parfois tu veux prendre ton repas et il y a un désir fort de prier. Tu dis, s'il vous plaît, laissez-moi un instant. Tu sais quoi, c'est là où Dieu t'amène au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi un instant. Tu parles, parfois sur 15-20 minutes. Mais pendant les 15-20 minutes là, Dieu a fait des choses extraordinaires que tu ne connais pas. Quand cet esprit t'anime, tu n'as pas de programme de jeûner. Mais il y a une soif de prière là. Tu oublies même le repas. Quand tu ouvres tes yeux, il est déjà 16 heures. Mais il est 16 heures, je n'ai pas accompli mon repas. Rentre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Je lui reçois le manteau de prière. C'est le manteau qui te revêt de puissance pour dominer sur les vagues, sur les flots, agiter de la vie. Que Dieu t'introduise dans cette dimension au nom de Jésus. L'esprit de prière. Une soif insatiable, un désir qui brûle en toi. Un la prière. Il y en a qui depuis leur nouvelle naissance n'ont jamais prié même une seule heure, seul avec le Seigneur. Je déclare que tu vas être surpris au nom de Jésus. Surpris agréablement. Que le niveau de vie de prière de quelqu'un change ce soir. Tu as peut-être fait 3 heures. Je déclare que tu passes à 4 heures. Quelqu'un va passer à 5 heures. Je parle de 5 heures de prière non-stop. C'est possible d'aller à 7 heures. C'est possible d'aller à 10 heures. Reçois cette grâce. Qu'elle vienne sur nous. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Vous savez, ne considérez pas les temps de défi comme étant des temps de rejet, des temps où Dieu vous a abandonné. Ce sont des temps d'invitation à l'intimité avec Dieu. Des temps de défi, des temps d'adversité, en fait, nous rapprochent même plus de la présence de Dieu. Parce qu'il est plus facile de prier quand on fait face à une adversité que lorsque tout va bien. Donc les temps d'adversité, les temps où tu as l'impression que le ciel est silencieux, que Dieu t'a tourné le dos. En fait, c'est l'invitation de Dieu dans sa présence. L'esprit de prière, c'est une force surnaturelle. C'est une force divine. C'est une capacité spirituelle que Dieu communique. Alors vous savez ce qu'on appelle l'esprit de foi, qui est différent de la foi commune à tous les chrétiens. Tout enfant de Dieu a une mesure de foi, mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. C'est l'esprit ou la capacité qui t'amène à défier ce qui dépasse les lois naturelles.
On appelle ça l'esprit de foi. Comment quelqu'un peut dire le Dieu qui parlera par le feu, qui répondra par le feu, sera considéré comme le véritable Dieu, même toi-même. Et tu dis Dieu, réponds-moi, que le monde sache. On appelle ça l'esprit de foi. Comment comprendre que le roi a reculé face à un géant? Même le général Ahmed a jeté l'éponge. Il a déposé le tablier. Et toi, avec une petite fronde, tu dis tu vas terrasser un géant de plus de 3 mètres. Frères et sœurs, il y a une force surnaturelle qu'on appelle l'esprit de foi. C'est le niveau. Quand cette force t'anime, ce qui fait peur aux gens, c'est comme un grain de sable devant toi. On appelle ça l'esprit de foi. C'est une capacité surnaturelle. Et c'est pourquoi je parle de prière. L'esprit de prière. Quand ça te saisit, tu fais 2 heures à jour, tu ne sais pas que tu as fait 2 heures. Et même les jours qui faisaient mal, là, ça ne fait plus mal. Tu es toujours à jour, tu peux prier. On appelle ça l'esprit de prière. Quelqu'un a dit à Dieu, donne-moi ce peuple-là, donne-moi cette nation, sinon tue-moi. 5 heures, quand tu veux prier, c'est possible. Que Dieu nous amène au nom de Jésus dans cette dimension. L'esprit, est-ce qu'on prie ensemble l'esprit de prière? Voyons quelques exemples rapidement. Le premier exemple de quelqu'un qui a été animé de l'esprit de prière, c'est le prophète Élie. Jacques chapitre 7, le verset 17. Je veux qu'on prie, on va avoir 10 minutes de prière. On va prier l'esprit de prière. On ne peut pas devenir grand si on ne prie pas. Il faut que tu comprennes qu'il y a une contestation sur ta vie. Il y a quelqu'un qui conteste ton bonheur, qui conteste ta paix, ta joie. Nous avons appris dimanche qu'il y a des vents contraires. Tu as entendu une chose, Dieu t'a montré. Tu te rappelles de ça comme c'était hier. L'image est tellement claire dans ton esprit, ce que tu as vu. Mais ce que tu vis est contraire à ce que tu as vu. C'est l'expression d'une contestation délibérée de Satan. Mais il faut aussi un engagement délibéré contre cette puissance-là dans la prière. Amen. Je parle d'un engagement intentionnel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Tu te décides en ton âme et conscience d'investir la prière. Dis Satan, tu es un menteur. L'image que j'ai vue là, dans l'esprit, je vais la voir avec mes yeux naturels. Je déclare que tu verras ça au nom de Jésus. Prophète Élie. 1 Roi 18, 44. 1 Roi 18, 44. Prenez Jacques 5, 17. Prenez le texte. Jacques 5, 17. C'est le début de l'histoire. Parce que 1 Roi 18 avec la suite. Jacques 5, 17, il est dit Élie, par exemple, je suis dans la parole vivante. Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Puis second dit qu'il était de la même nature que nous. Parole vivante dit qu'il était soumis aux mêmes sentiments, aux mêmes expériences. Il était aussi humain. Mais à partir d'ici sur la terre, il a prié. Le texte dit qu'il a prié avec ferveur. D'autres parlent de persévérance. Il n'a pas arrêté de prier. Il a prié sur l'ordre du Seigneur et il a fermé le ciel. 3 ans et demi. Si dans une nation, un pays, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie, c'est quoi la suite? La sécheresse. Qui dit sécheresse dit famine. Par la prière d'un homme, lui a fermé le ciel. Et le livre de 1 Roi que vous avez noté, Dieu lui a dit, ok, l'auteur de la sécheresse, vous regardez le ciel fermé et terminé. J'ai décidé de faire pleuvoir la pluie. Je déclare que Dieu fait pleuvoir la pluie sur ta vie au nom de Jésus. Reçois la pluie divine. Ce
Ce texte d'un roi dit qu'il a prié. Il a prié. Il a prié. Si on se réfère au Nouveau Testament, on peut s'accorder parce qu'il a prié pendant 7 heures. Parce que c'est la 7e fois que son serviteur lui a dit, je vois un petit nuage. Jésus allait prier la première fois à Gethsemane. De retour, il n'a même pas pu veiller une seule heure avec moi. Vous savez, quand vous faites la théologie, vous comprenez que les personnages de l'Ancien Testament ne tiennent qu'en fait une image de Christ. On dit Élie est une typologie, une image de Christ. Et Christ est l'accomplissement de tout ce qui s'est passé. Donc si Jésus s'est retiré la première fois, il revient, il dit, même une seule heure, donc il a fait 1 heure, il est revenu. Les gars dormaient. Et on dit ici, c'est la 7e fois que le serviteur a dit à son maître Élie, je vois un petit nuage qui est comme la paume d'une main. Donc on peut s'accorder qu'Élie a dû prier 7 heures durant. Et tu sais quoi? C'était 7 heures non-stop. Reçois la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Je dis reçois la grâce. 7 heures de prière. Donc, après ce service, si tu as de l'insomnie, il ne faut pas commencer à chercher les somnifères. Pour dire, qu'est-ce que je bois souvent? Tu te gardes, je ne sais, du lait, c'est pas moi. Il faut que je prenne beaucoup de lait, du Nestao, non, s'il te plaît. C'est l'invitation de Dieu à 7 heures de prière. Et quand tu vas te réveiller, les Égyptiens là, tu vas plus les revoir au nom de Jésus. 7 heures. Il a prié. Il a dit qu'il a mis son front contre ses genoux. Symbole de concentration, de focalisation. Rien ne doit me distraire. Ça veut dire qu'il a fermé le téléphone. Il a tout arrêté. Il est resté focalisé. C'est pourquoi Dieu nous parle pas souvent dans le temps de prière. Nous sommes légers. L'approche n'est pas sérieuse. À la fois on est dans la prière, à la fois on vérifie les messages. Qui m'a envoyé le message? Parce que j'attends un marché, j'attends un client. Non, s'il te plaît. Ce que tu vas recevoir dans la prière, le temps de prière, aucun client ne peut te le laisser. La concentration dans la prière. 7 heures, c'est le premier exemple. 7 heures, il a prié. Et plutôt ancienne, une grande pluie est tombée. Une très forte pluie. Autrement dit, l'esprit de prière ouvre le ciel. L'esprit de prière peut fermer. L'esprit de prière peut ouvrir. On parle de la prière fervente en termes simples, une prière persévérante. Tu ne te relâches pas. Tu sais quoi? Même si le rapport qui est fait est contraire, ne cesse pas de prier si Dieu t'a dit quelque chose. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je le vois bien. Le rapport de ce serviteur n'était pas un bon rapport. Pas 6 fois. Mais il n'a pas arrêté. C'est que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Je l'ai clairement entendu, il m'a dit, va lire la carte, c'est le temps de la prière. C'est que tu vas parler. On déclare de grands frères et sœurs, il faut laisser de prière pour que certaines promesses s'accomplissent. Quand on parle de l'esprit de prière, on parle de la prière persévérante. Deuxième exemple, c'est Daniel, un prophète lui aussi, prophète majeur. Je suis dans Daniel 6, verset 10. Daniel 6, 10. Vous savez, la prière persévérante brise les complots. C'est pourquoi je déclare tous les complots qui sont faits derrière toi, sur ta vie, je les maudis ce soir au nom de Jésus. Ils sont tous brisés. Tu sais quoi? Même si tu n'as pas connaissance de ces complots-là, je les maudis tous au nom de Jésus. La Bible complotait contre Moïse. Moïse était absent. C'est pourquoi si vous plaît, je vous donne un conseil. Je ne suis pas qui complote contre moi dans l'entreprise, même dans votre famille, là où vous vivez. Préoccupez-vous de votre tâche. Restez attachés à votre travail. Laissez Dieu s'occuper de ceux qui font des complots contre vous. Moïse n'était pas là. Moïse était préoccupé par son travail. Et Dieu s'occupait de ses ennemis. Tu sais quoi? La vengeance de Dieu tombe sur tes ennemis au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Il y a une race qu'on ne touche pas. Ils ont osé lever leurs mains sur toi. Ils vont rencontrer la tempête. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à Jésus ici? Je vous assure, je parle avec foi ce soir. Dieu est ici. Tu n'es pas né de nouveau pour pleurer, de nouveau soleil. Mais pour rire, pour chanter, pour te réjouir de nouveau. Je te vois t'introduire la salle de fête, de danse. Au nom de Jésus-Christ, reçois une grâce particulière sur ta vie. Grâce de distinction. Grâce de personnes soupçonnées. Au nom de Jésus, tous les barrages sur ta route sont inhabités. Dans ce texte, il a dit que Daniel priait chaque fois, comme c'était son habitude. Ils ont fait irruption. Ils ont dit, on a fouillé dans sa gestion. Rien n'avait dit rien. Tout est correct, tout est parfait. S'il te plaît, reste dans la sainteté. Demeure dans la droiture. Quand tu fais les choses correctement, tu exposes tes ennemis à la colère divine. Et donc, parce que le roi avait à cœur, Darius avait à cœur d'élever Daniel. Il a établi 120 satrapes, 120 gouverneurs sur le royaume. Il a dit, je ne souffre aucun dommage. Je veux établir les gouverneurs, les intendants qui vont gérer. Et ils vont me rendre compte afin que rien ne manque chez moi. Mais parmi les 120, un brillait plus que tous. Je déclare que tu brilles plus que tous tes collègues au nom de Jésus. Même s'ils sont 120, 120 000, peu importe leur nombre, je te déclare que tu es au-dessus au nom de Jésus. C'est une parole qui est dans Deutéronome. Tu es toujours en haut, jamais en bas. Dieu te place en haut comme une lanterne. Je te vois éclairer tout le monde au nom de Jésus. Donc il brillait tellement que le roi a eu à cœur de l'élever. Ils ont eu vent, l'intention du roi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils ont compris ce qu'ils ont voulu faire. Parce qu'il y avait une fosse au lion. Mais Daniel avait compris. Il priait. Est-ce qu'on dit ensemble fosse au lion? Les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Il existe encore des fosses au lion aujourd'hui. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas mangeable. Amen. Parce qu'un genre de lion ne peut pas manger le véritable lion. Amen. Il est con, mais le véritable lion c'est toi. L'autre ce n'est qu'un imitateur, l'original c'est toi. Est-ce qu'il y a un lion ici? Amen. Si celui qui imite le lion voit le lion en face, dites-moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui-même il sait qu'il n'est pas le lion. Respect au lion. Le sorcier est genre, il est comme un lion. Mais le véritable lion, c'est toi. C'est toi tu dois rugir. Quand le lion rugit, des kilomètres à la ronde, chaque animal gère sa tanière. Parce que le patron est en place. Quand un lion se réveille, il se reçoit le monde. Tu sais quoi? Tu es resté silencieux dans cette entreprise. C'est pourquoi il te manipule. C'est le temps pour toi de rugir. Que ta voix soit entendue. Amen. Je ne parle pas d'insulter les gens. Nous sommes dans la prière ici. Tu es là, tu marches. Tu arrives au bureau, tu marches. Tu parles de langue. On n'entend pas, mais tu parles de langue dans le cœur. Parce que c'est un droit administratif. Il ne faut pas scandaliser les gens. Tu es là, cours là. Tu marches. Tu domines sur les serpents et les scorpions. On est dans la clinique, mais quelqu'un transpire de l'autre côté. Amen. Il transpire. C'est quoi cette chaleur? Il y a une chaleur inhabituelle ici. Va arriver sur Dieu au nom de Jésus. Ils ont donc comploté contre lui. Et ils ont cassé la porte. Quand ils sont rentrés, ils l'ont trouvé à genoux. Le texte dit que c'était son habitude. Il priait 3 fois par jour. 3 fois. Il ne priait pas quand les choses difficiles arrivaient. Même dans l'arrogance, il avait sa ligne de prière ouverte. Son hôtel de prière était toujours en feu. C'était son habitude. C'était son habitude. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que Dieu nous accorde cette grâce. Si on se refait toujours à l'histoire de Christ, on peut s'accorder pour dire que Daniel avait 3 heures de prière par jour. 3 heures de prière. Quand on parle de dire, vous savez, il y a aussi la ligne du temps. Dieu te donne 24 heures. Il a mis tout ça de là. Ça va? Je sais que ça libère. Certains disent, oh non, c'est trop.
machin. Et si on parlait du temps, il y a 2h40 minutes, parce qu'il donne 24 heures. Combien payes-tu? Combien donnes-tu au Seigneur? Parce que tu ne connais pas mes problèmes. Mais c'est ça. Parce que le diable te distrait pour t'éloigner de la prière. Parce qu'il sait que quand la prière est en marche, il ne peut pas. Si quelqu'un veut déposséder l'homme fort de cette terre, il doit d'abord le lier. S'il n'est pas lié, il va se défendre. Il va défendre le Seigneur. Comment lions-nous l'ennemi? On le lie sur le thème de la prière. Amen. Ce que tu lieras sur la terre. On lit avec la bouche. On lit avec la proclamation, avec la prière. Donc, un deuxième exemple, c'est le prophète Daniel. Le troisième exemple, nous avançons. Terminé. C'est la prophétesse Anne. Lorsque Jésus arrive au temple pour être présenté à Siméon, donc le 8e jour, Anne a 84 ans. Et le texte dit qu'elle n'a vécu que 7 ans pendant 7 ans de mariage avec ce qu'il avait épousé. Ensuite, ce dernier est mort. Elle est restée veuve. Elle n'a même voulu se remarier. Elle a livré sa vie à la prière. Je suis dans Luc chapitre 2, 36-37. Luc 2, 36-37. Il est dit qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Parce qu'on dit nuit et jour dans le jeûne et la prière. Ça, c'est incroyable. Nuit et jour dans le jeûne et la prière. Certains le jeûne, le levage, c'est le deuil. Mais elle, c'était la célébration. C'était devenu un chantier, une opportunité de servir Dieu. Je ne suis pas de programmer le levage sur toi, rassure-toi. J'ai lu sur le net hier un couple, le livre de record, Inès a publié une info, le couple le plus vieux en ce moment sur la planète Terre. Ils ont 83 ans de mariage. Monsieur a 107 ans, madame a 106 ans. Et monsieur était là assis à côté d'un lit, donc madame est à l'hôpital avec les machines et tout ça. Il est là, il dit, je témoigne mon amour à mon épouse. Il a 105 ans. Lui-même, il est sur un tricycle. Il assiste, madame, tu peux plus se mettre debout. Tu vas vivre l'expérience là. Bon, c'est un choix. Il y en a qui disent, non, moi je ne veux pas arriver à ce niveau. Je ne veux pas être un fardeau. Mais tu seras un fardeau même jusqu'à 110 ans. Pas dire la parole, sauf qu'elle nous dit, même dans la vieillesse, ils sont tous productifs. Tu vas faire les colis à 110 ans. On va envoyer ça au ministre. Envoyer quelqu'un pour faire des westerns à 107 ans. C'est ton histoire. Et on va Jacob. Le premier ministre, appelé Joseph, retient Benjamin. Les autres reviennent. Il dit à l'homme fort du pays là, prenez les fromages, prenez. Donc là, il fait pareil. Ils sont pleins de sécheresse. Il fait des colis. Ça veut dire quoi? Avec lui, il n'y a pas de sécheresse. Amen. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand les autres vont crier sécheresse, toi tu vas faire des colis de western. On est grave. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'en fait, nous sommes sauvés pour préserver les gens. Nous sommes le sel de la terre. Et l'une des missions ou l'un des rôles du sel, c'est de préserver. Voilà. Connaissons comment ça se passe pour faire le poisson salé. Qu'est-ce qu'on utilise? Du sel. Est-ce que tu sais que spirituellement, Dieu préserve ta famille à cause de toi? Tu es une source de bénédiction pour ta famille. C'est ce que tu es. Amen. Amen. Donc, pendant beaucoup d'années, des dizaines d'années, elle servait Dieu. Dans le jeûne et la prière. Elle n'a vécu que 7 ans avec son mari. Ce dernier Dieu l'a appelé à lui. Et elle est restée. Elle a livré sa vie, comme je l'ai dit tantôt, à la prière et au jeûne. Et à cause de cet esprit de prière, quand le Seigneur est rentré au temple, sinon quand Marie ou Joseph et Marie ont appelé l'enfant, elle a discerné. Parce que l'esprit de prière vous rend alerte. L'esprit de prière garde votre esprit éveillé. L'esprit de prière vous permet de lire les temps, les événements. Votre œil spirituel est ouvert. L'esprit de prière vous rend sensible à ce que Dieu fait. Donc voici une dame qui est restée dans la prière, elle est terminée.
d'un esprit de prière. Nous avons un quatrième exemple, c'est notre modèle parfait, le Seigneur Jésus. Notre texte nous dit, le soir étant venu, il était là. Quand on parle du soir, on est autour de 18h. Il était là, après avoir nourri des milliers de personnes, 5000 hommes, sans toutes les femmes et les enfants. Il a exigé aux disciples de traverser la mer à Capernaum, et lui, il s'est retiré sur la montagne pour prier. Il a dit, le soir étant venu, il était là en train de prier. On s'est dit, le soir, on va dire autour de 18h. Ensuite, il a dit qu'à la quatrième veille de la nuit, donc c'est la veille qui se situe entre 3h, 4h, 6h. Donc si même vous comptez 18h, 4h du matin, 3h du matin, j'ai essayé, c'est environ 10h. Jésus a prié. Parce que c'est vrai qu'il est dominé sur les eaux. Et pendant qu'il priait, il a vu que ses amis avaient du mal à avancer. Et c'était pendant la nuit. Le texte, quand vous prenez parole vivante, il dit qu'ils avaient ramé sur environ 600 mètres. Donc si quelqu'un est à 600 mètres, donc dans la nuit, il n'y a pas de l'appareil. On va dire, Jésus a vu comment? Il n'était pas au bord du lac. Il était quelque part. Mais là où il était, à des centaines de mètres, plus d'un kilomètre, il a repéré le besoin. Quand je vous dis, l'esprit de prière vous ouvre les yeux. C'est le niveau où ceux qui étaient derrière les murs étaient exposés. Tu n'es pas à la réunion physiquement, mais spirituellement, tu assistes à la réunion. Quelqu'un va dire ce genre de transport au nom de Jésus. Ils sont là, réunion spéciale, voir comment te nuire. Toi, tu es présent, témoin de tout ce qu'ils disent. Tous les complots, tous les plans, tu es là. Ils essayent au vide, ils ne peuvent pas te toucher. C'est ce que Dieu disait à la vie. Dieu révèle les choses cachées aux hommes de prière. Montre-les, ils ne montrent pas. Fais des tours, tu sais. Ils ont dit, la dernière fois que tu es venu par ici, c'est dans le chemin que tu appelles souvent. Prends une autre fois. Ils n'attendent rien. Ils n'attendent rien. C'est pourquoi aucun filet de minute ne prendra au nom de Jésus. Que dit l'Élysée? Le roi ennemi fait des complots, il fait des plans, il mobilise son armée. Et finalement, tous les plans sont à l'eau, rien n'avance. Il réunit son état-major. Et je suis convaincu que parmi vous, il y a quelqu'un qui va les informations au roi d'Israël. Dites-moi, tu sais quoi? Je déclare que Dieu expose, il t'expose tout ce que tes ennemis complotent contre toi au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi le mot complot revient toujours ce soir. C'est parce que Dieu va le complot. Amen. Ce sont des plans machiavéliques, enfer, diaboliques, sataniques. Il y a quelqu'un qui vend des informations. Il y a quelqu'un, il y a un infiltré ici. Et quelqu'un est sorti de dit, moi, connais-moi la parole. Oui, vous avez la parole. Tu connais le nom? Il dit non. Il n'est pas ici. Il y a un nom, mais il n'est pas ici. D'accord? Il dit oui. C'est pour te dire que tu penses qu'on ne te connaît pas. Les sorciers de ton quartier te connaissent. Ils savent que tu es une lumière. Ils savent. Ils te parlent de dans un autre pays. Ce que tu ne sais pas, c'est que tes prières ont déjoué des choses incroyables. Amen. Donc, il ne faut pas négliger. Souvent, les bénédictions, on entend ce moment, je n'ai pas eu de voiture cette année. Ce que tu ne sais pas, c'est que tes prières ont annulé beaucoup d'accidents. Beaucoup de naufrages. Beaucoup leurs emplois ont été préservés parce que tu as prié. Amen. Il y a des foyers qui devaient s'écrouler. Par la prière, tu les as préservés. J'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu va te récompenser au nom de Jésus. Parce que la prière est un placement, c'est un investissement. Dites-moi, c'est qui est ce monsieur? Il y a un homme là-bas, chez le roi d'Israël. Il s'appelle Élisée. Il est à Dothan. Qui connaissait le nom de la ville? Donc même dans le quartier. Il y a là aussi un système de renseignement. Il est à Dothan. Il est à Dothan. Hein? Dothan, c'est quoi que Dothan? C'est une ville là, en Israël. Okay. Il s'appelle comment? Élisée. Il dit, l'homme là, il assiste à toutes nos réunions. Tu sais quoi? Même
des réunions que tu tiens toi seul dans ta chambre. Le monsieur est présent, il dit non, attention, vous êtes là devant le fond. Dans ta chambre, vous n'êtes pas présent. C'est pourquoi je peux te dire, va dormir en paix. Il y a rien que le diable peut comploter contre toi, que Dieu ne peut t'exposer. Amen. Moi je te dis, même ce que ton patron pense contre toi dans son cœur, je crois que tu donner accès à cela au nom de Jésus. Il dit, dans ta chambre à coucher là, ce que tu calcules, avant que tu ne viennes même nous exposer, avant que tu ne viennes ici, nous dire tes plans, tes desseins, le gars est déjà au courant. Ah, quoi, il est à moi. Il dit, ce que tu penses, il est au courant. Il dit, ok. Mobilisez-moi déjà. Allez l'attraper. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, c'est eux qui étaient dans la confusion. Parce que celui qui a l'esprit, vous ne pouvez pas l'attraper. Vous allez l'attraper comment? Vous allez commencer comme. Donc les aveugles, on a pris quelqu'un, on a mis dans un cadenas, on a mis dans une calebasse, on a mis sous un bananier et tout ça. Vous savez quoi? Même si ces choses-là étaient embrigadées quelque part, je proclame la résurrection au nom de Jésus. Que ces calebasses, déjà les cadenas soient brisés, inhabités par la puissance du nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Sa grâce vient sur vous. Amen. Il a prié pendant des heures et il a vu. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a dominé les flots par la vie de prière. Le livre de Gethsémane, Matthieu 26, 44. Matthieu 26, 44. Il a dit, mon âme est saisie d'angoisse. C'était terrible, au point où sa sueur a changé, c'était terrible. Mais comment a-t-il dominé ces angoisses? Comment? Par la prière, 3 heures quand il a prié. Ça vous dit à quelqu'un ici, tu as reçu une mauvaise nouvelle à l'hôpital. On t'a dit, tu as vu, tu portes ci, tu portes ça. Je te dis ce soir, sur le thème de la prière, domine ça. Amen. Tu as une mauvaise nouvelle au travail, je ne sais. Amène cette situation sur le thème de la prière. Prends le dessus au nom de Jésus-Christ. Assois-toi avant de voir nous assurer le face de tes ennemis, ton aspire. Le thème de la prière place tous tes ennemis, tous les difficultés sous tes pieds. Le thème de prière te confère le pouvoir de dominer les défis de ta vie. Mon âme est triste, elle est angoissée. Priez avec moi, veillez avec moi, tous s'endormir. Vous savez, cette histoire nous révèle que si tu comptes sur le soutien des autres, tu ne feras jamais rien dans la vie. Parce que même ses plus proches amis doivent abandonner, tous dormir. Je ne refuse pas que tu dises à quelqu'un, soutiens-moi. Mais ce que tu ne sais pas, tu penses qu'à 4 heures il prie. Le gars il ronfle. Il dort. Et le matin, le train, je ne te fais pas, je te soutiens, c'est pas vrai. Le père il dort, il ne te soutient pas. C'est la vérité, il ne te soutient pas. Et d'ailleurs, même s'il te soutient une fois, 2 fois, mais personne ne peut persévérer la prière sur un sujet de concernant comme toi-même. Il peut te dire une, 2 fois, mais après, d'autres sujets vont arriver. Donc tu es la personne la mieux placée pour persévérer la prière sur ce sujet-là. C'est pourquoi ce soir il te dit, reçois l'esprit de persévérance dans la prière, l'esprit de prière. Amen. Soutenez-vous les uns les autres. La Bible le dit clairement. Mais tu comprends qu'il ne va pas te soutenir toute la vie. Parce qu'il faut aussi accuser la pluie. C'est une lourdeur. C'est pourquoi tu dois prier. Et il a prié. Il a dominé l'adversité et il a affronté la cour. Quelqu'un a dit, cette victoire, il a gagné là-bas avec ses manées. C'est l'homme qui l'a fait. Et quand vous lisez cette histoire, il était un ange venu le fortifier. C'est quoi? L'hôtel de prière, c'est un lieu d'apparition des anges. C'est un lieu de fortification. Tu pars angoissé, triste, dépompé. Pendant ces temps de prière, le Saint-Esprit te recharge. Parce qu'il est l'ange qui vient nous fortifier. Amen. Le dernier exemple sont les apôtres. Acte 6, 4. Ceux qui nous rejoignent, nous parlons
de revêtir l'esprit de prière, de dominer les tempêtes. On parle de l'esprit de prière, on ne parle pas de la prière, on parle de l'esprit de prière. Une onction qui fait de toi un homme de prière, quand tu deviens addict à la prière. J'ai lu Actes 6,4. Si vous lisez à partir du premier verset, il est dans la distribution des livres. Il y avait aussi une maison du trésor dans la première église. Donc il y a eu quelques imperfections. Quelqu'un a donné un peu plus de kilos de riz à les affaires des activités, là, même dans l'église. Au premier jour de l'église. Donc les gens qui sont frustrés, non, j'ai appelé le sachet de riz que la maison du trésor m'a donné, j'ai payé, c'était 800 grammes. Celui de la sœur, c'était 1 kilo. On ne même pas. Pour 200 grammes de riz, tu vas abandonner la vie. Ça ne t'arrivera pas. J'ai regardé dans mon dit, un pasteur, il y a que 3 boîtes de sardines. Oh, chez l'autre, il y avait 5. Pour 2 boîtes de sardines, puis au père, tu n'es même plus là. 2 boîtes de sardines. Quelqu'un est préservé de tels agissements. Et donc, il y a eu donc quelques difficultés. Et ils ont dit, si vous distribuez là, il n'y aura pas d'injustice ici. Mais Pierre dit, vous savez, si vous avez même rien à distribuer là, c'est parce que le thème de prière est en feu. Quand vous considérez le choix des disciples, vous comprenez que la prière précède les choses matérielles. C'est l'image de l'église. Les gens sont beaucoup plus préoccupés. Les gens voyaient le riz, les boîtes de sardines, les boîtes de margarine, les oignons, tout ça. Pour eux, c'était ça. À la limite, la préoccupation quand ils venaient à l'église, c'était ça. Mais les disciples connaissaient le secret. La source de ces choses. C'est pourquoi ils ont fait ce choix. Ils ont dit non. Trouver des hommes remplis d'esprit. Des gens qui sont sages, qui ont un bon témoignage. Nous allons confier à ces personnes la distribution de ces livres-là. En ce qui nous concerne, pour nous là, nous continuerons à nous appliquer. Ce même m'a interpellé. Nous allons nous appliquer. C'est-à-dire que les gars ne faisaient pas la chose avec négligence. Ils la faisaient avec soin. Donc pour eux, la prière, c'était une chose très importante. Ils étaient professionnels dans la prière. Il dit, pour ceux qui étaient vivre là, trouver des gens, nous allons leur confier cette tâche. Mais nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Comme parce que vous voulez avoir continuellement le riz ici, de l'huile, laissons dans la chambre de prière. Alléluia. J'ai compris que celui qui est dans la chambre de prière commande le surnaturel. Il amène à la matérialisation des choses qui sont dans les visibles. En fait, c'est celui qui est dans la prière qui commande. C'est celui qui est dans la prière qui dirige. Amen. Si tu veux être quelqu'un qui dirige la locomotive, qui monte la voie, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Et pour cela, tu as besoin de l'esprit de prière. Je dis, c'est une force surnaturelle. Parfois, vous avez travaillé. Physiquement, vous êtes fatigué. Mais le moteur de la prière marche. Vous avez envie de prier. Vous savez, dans ce genre de situation, ne cherche pas, il faut que je me mette à genoux. Non. Annonce-toi seulement. Commence à prier alors. Je te dis, sur ton lit là, tu vas voir des choses. Amen. Amen. Oui. Il arrive une fois, tu veux prier, parfois avec les coupures là et tout. Il fait chaud. Tu es là, tu ne veux pas déranger madame. Quand le courant revient, tu mets le clim, tu es allongé. Parce que le salon là, il fait chaud. Donc il ne faut pas déranger, l'autre se repose. Amen. Les gens charnels là. Oh, je vais me reposer. Oh, sois spirituel. C'est toi qui n'es pas spirituel. Amen. Parfois là, monsieur peut être en avance de la prière. Pourquoi c'est madame? Maintenant, comme madame ne prie pas comme moi, à 7 heures, comme moi, elle n'est pas spirituelle. C'est toi qui n'es pas spirituel. Tu as une idée. Donc, je la laisse se reposer. Amen. Je te dis, donc, elle se repose. Et moi, je suis là, couché. Je prie. Et souvent, pendant que je prie là, je mets ma main. Elle pense que c'est un câlin. Il y a un transfert de vertu. Je dois me prier pour elle. Dieu m'entend. Je prie. C'est quand ça dure un moment, parfois je
enfants, ils dorment. Tu te réveilles, tu imposes les mains aux enfants. Tu les bénis. Sois spirituel. Amen. Amen. Et parfois le sommeil, le plan, je ne sais pas quand c'est venu. C'est pas quand l'heure de prière, 4 heures, alors c'est l'heure de prière. Alléluia. L'esprit de prière. Et tu fais moi pour ce soir. J'ai voulu souvent que tu comprennes que tu as besoin d'un moteur. J'insiste, c'est une capacité surnaturelle. C'est un revêtement. Tu deviens addict. La prière te passionne. C'est pas naturel. C'est une force, c'est une grâce surnaturelle. Et je l'ai compris ce soir et que tu demandes à Dieu cela. Tu sais, l'accomplissement des grandes promesses exige la prière. Et pas la prière d'une minute. La prière est persévérante. Et tu as besoin de ce soutien, ce moteur, cette force spirituelle. Reste dans la prière. Au niveau où tu fais 3 heures, tu es dans la prière. C'est jusqu'à ce que j'entende de toi. Je ne quitte pas cet endroit. Tu dois me parler. L'esprit de prière. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Je reconnais. Tu peux tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible.
toi-même. Tu vas prendre la position que tu veux prier en langue. L'esprit de prier en langue se renforce, il se construit. Tu vas prier. Tu fais face à un défi. Je te dis, Dieu te donne la solution ce soir. Il te dit, il te faut rester